Salut, c'est Romain. C'est de nouveau Oliver. Cette nuit-là, on marchait dans la forêt. Mais j'ai eu une impression. J'ai eu une impression de déjà-vu, d'avoir déjà entendu et d'avoir déjà marché ici. On marchait le long d'un sentier. Un petit chemin sur le côté. À un moment, on s'est arrêté. Et j'ai dit à Red de rester bien là où il était. Red m'a regardé et s'est attaché à moi. J'étais appuyé sur la pointe de mes mains, sur la pointe de mes doigts, sur le bout de mes doigts, sur le bout de mes mains, et sur le bout de mes pieds. J'étais un peu relevé vers l'arrière. Mes fesses ne touchaient pas le sol. J'étais appuyé sur mes jambes, appuyé sur mes pieds, sur le bout de mes pieds et le bout de mes orteils. Le bout de mes ongles était enfoncé dans la terre, et j'étais appuyé sur le bout de mes doigts, sur mes mains. Ma paume ne touchait même pas le sol. Pour mes pieds, c'était pareil. Mes pieds ne touchaient pas le sol, juste le bout de mes orteils. Mes fesses ne touchaient pas non plus le sol. J'étais appuyé avec les jambes relevées vers le haut. Les jambes relevées vers le haut, mes genoux vers le haut. J'étais appuyé comme ça sur le sol, et j'attendais. Red, ce soir-là, était derrière moi. Je sentais ses mains appuyées sur mon dos. Je sentais ses mains appuyées sur mes épaules. On a vu apparaître des personnes avec des capuches noires sur leurs épaules. Les femmes avaient une petite perle enfoncée dans l'œil. Cette petite perle avait percé leur œil et était enfoncée juste au bord de leur arcade. C'était pas un piercing, c'était plus une pique. C'était plus une pique, une aiguille qu'on avait enfoncée dans leur chair, au bord de laquelle il y avait une petite perle brillante. Les femmes en avaient une blanche, les hommes en avaient une rouge brillante. Ils étaient marqués de plusieurs lignes. En dessous des yeux, une grosse ligne rouge. En dessous des yeux, ils avaient une grosse ligne rouge. En dessous, ils avaient une petite ligne blanche. Et encore en dessous, 2 lignes noires. Ces 2 lignes noires, en dessous, faisaient la taille de tout leur visage, jusqu'en bas. Ils étaient marqués par 2 lignes noires qui descendaient jusqu'en bas à leur mâchoire, au bord de leur mâchoire. Tandis que la longue ligne rouge passait le bord de en dessous de leurs yeux et passait jusque sur le côté, sur leurs joues. La ligne blanche, en dessous, elle aussi passait sous les yeux et sur le bord de leurs joues. Ils se sont approchés de nous et nous ont mis dans les cages. Ils nous ont mis dans des cages et nous ont tirés. Ils nous ont tirés avec des chevaux de trait. Avec des chevaux de trait, ils nous ont tirés. J'ai senti qu'on se rapprochait d'un clan. Qu'on se rapprochait d'un clan, d'un endroit. Parce que j'ai commencé à sentir l'odeur du feu. Quand on est arrivé au bord du précipice, il y avait une grande montagne et au bord du précipice, il y avait juste 3 croix. Il y avait une énorme croix au bord du précipice. Il y en avait une deuxième derrière, à droite, et une troisième derrière, à gauche. Un homme est arrivé avec une capuche sur le visage. Cet homme était marqué d'une perle à gauche. Et d'une perle à droite sur l'œil, tandis que tous les villageois, femmes et hommes, n'en avaient qu'une seule. Cet homme avait des marques rouges sur le bord du visage, des marques blanches, comme toutes les personnes, et des marques noires. Mais il en avait une plus importante et plus massive, une blanche qui était juste sur son front. Et sur cette marque blanche, il y avait 2 petites lignes au-dessus de ses yeux, 2 petites lignes rouges, et une grande ligne noire sur son nez. Cet homme est arrivé devant les 3 croix,
et les a incendiés instantanément avec une flamme. Avec une flamme, instantanément, il les a incendiés. Il a ensuite posé ses mains sur le sol. Il a posé ses mains sur le sol, s'est agenouillé, a mis ses genoux dans la terre. Il a enfoncé ses genoux dans la terre, a enfoncé ses mains dans la terre et a récité une prière. J'ai senti derrière moi que Red faisait la même chose. Il enfonçait ses mains dans la terre. Ses ongles étaient enfoncés dans la terre. Je me suis retourné, et Red, qui s'est mis derrière moi, s'est tenu comme moi, et s'est mis derrière moi. À cet instant-là, ils nous ont mis dans des cages et nous ont poussés près du précipice. Ils nous ont poussés près du précipice et je sentais le vide derrière moi. Je sentais le vide derrière moi, mais la peur la plus importante, c'était celle du feu. La peur la plus importante, c'était celle du feu que je sentais juste à côté de moi. C'était la peur la plus importante. Je voyais que Red n'aimait pas ça du tout. À côté, il y avait un homme avec un couteau. Il y avait un homme avec un couteau qu'il était en train de graver dans la pierre. Je voyais que cet homme, avec une grande lame, un bout de métal, avec un grand bout de métal circulaire qu'il faisait passer sur la roche, qui faisait des étincelles. Lentement, il la faisait aller comme une gouge en métal. Comme une gouge en métal, il la faisait aller. Il la faisait passer lentement d'un mouvement circulaire. Il arrondissait la roche. Et en ressortait des couteaux. Il les fabriquait un à un et les posait juste à côté, dans un grand sac. À côté, il y avait une tente avec une femme. Cette femme, juste devant elle, il y avait des enfants qui venaient s'agenouiller. Les enfants se mettaient ensuite en position du lotus, croisaient leurs jambes. Ils devaient mettre leurs mains sur le sol, appuyées. Appuyés le plus loin possible, ils devaient mettre leurs mains en avant, presque tous leurs bras allongés sur le sol. Ils devaient ensuite avancer leur visage, proche de la femme. La femme mettait son pouce sur leurs yeux, fermait leurs paupières. Le garçon fermait ensuite ses yeux, et la femme trempait sa main dans de la terre rouge et venait lui faire des marques en dessous des yeux. Ensuite, elle trempait le bord de ses ongles dans une petite peinture liquide blanche, et là, elle venait passer juste le bord de son ongle et faire une petite ligne blanche. Elle demandait à l'enfant de se mettre juste devant elle, à genoux, et de déplier les jambes. Et elle traçait les marques noires juste sur le côté, sur ses joues, en bas, au niveau de sa bouche. Ensuite, l'enfant repartait, et il se retrouvait devant un grand seau. Il se retrouvait devant le seau, un grand seau rempli d'eau. Il y avait un prêtre qui arrivait, avec une plume blanche et gigantesque, qui plantait dans l'eau. Il avait pris la plume et l'avait mise dans l'eau. Il avait remué l'eau lentement en faisant une spirale. En faisant une spirale, il remuait lentement la plume à l'intérieur. À l'inverse, une fois arrivé au milieu de la spirale, il contournait les bords de la spirale inversément, dans le mouvement inverse, et retirait la plume au milieu. Une fois la plume retirée au milieu, il y passait son doigt qu'il pinçait. Juste au bord de la plume. Et il essorait la plume et toutes les petites poils blanches de la plume. Il les essorait. En pinçant bien le niveau de la plume, il descendait ses doigts et il lâchait la plume par terre. La plume était ensuite incendiée face à une grande table noire. Il y avait une grande table noire ronde, la plume était mise dessus, et chaque personne venait prendre un peu de terre dans le creux de ses mains, déposait la terre sur la plume. Et ensuite chaque personne venait déposer avec une torche une flamme sur la terre. Il y avait des petits ronds de terre qui étaient incendiés et des petites flammes qui brûlaient autour de la plume. Les hommes se mettaient alors autour de la plume. À genoux, autour de la plume, ils posèrent leurs mains sur leurs genoux. Les femmes venaient s'asseoir à côté des hommes. Les hommes serrèrent les mains des femmes. Les femmes avaient un cercle blanc qui avait été dessiné
avec la peinture liquide sur le dessus de la main. Elles déposèrent leurs mains dans les mains des hommes. Les hommes, au bord de leurs doigts, avaient des cercles avec des cercles bleu foncé. Les hommes avaient des cercles bleu foncé au bord de leurs doigts, proches de l'ongle. Proches de l'ongle, ils avaient une marque noire, et avaient des cercles bleu foncé, presque noirs, mais bleu foncé. Et ces cercles qui contournaient leurs doigts, au bord de leurs pouces, ils avaient simplement un cercle bleu foncé et un cercle noir. Leurs ongles étaient couverts de terre et un peu rouge à cause d'une peinture qui s'était mise. Cette peinture, c'était du sang séché, du sang de bouc. Il y avait le bouc éventré en deux, avec les viscères qui étaient par terre dans un seau rempli d'eau et les viscères à l'intérieur. Le seau était rempli de sang, et le sang, sur le côté, s'étendait le long d'un petit ruisseau qu'ils avaient creusé dans la terre. Le long d'un petit ruisseau qu'ils avaient creusé dans la terre, le sang gouttait sur le côté, goutte à goutte, et commençait à couler. On entendait l'eau qui tombait du seau. On entendait l'eau plein de sang qui tombait du seau et qui partait. Un peu plus loin, elle s'étendait et arrivait au bord de deux crevasses qui s'étaient forgées lors d'une nuit. Lors d'une nuit, ces deux crevasses s'étaient brisées et le sol s'était brisé en deux à cause du froid. Il y avait un creux dans la terre et ces deux plaques de terre posées l'une sur l'autre s'étaient fissurées et avaient créé une sorte de puits. Ces deux plaques de terre avaient fissuré. Ces deux plaques de terre cuite, de la terre comme on trouve dans la forêt, et ces deux plaques de terre cuite, noires intenses, s'étaient brisées et avaient formé un creux à l'intérieur duquel se réfugiait l'eau. Ensuite, les enfants venaient et se mettaient devant. Ils y pointaient leurs doigts et y déposaient simplement leurs mains à la surface de l'eau. Ils déposaient leurs mains à la surface de l'eau, sans exercer de pression. Sans exercer de pression, ils venaient déposer leurs mains à la surface de l'eau, retiraient leurs mains et frottaient leurs mains sur leur visage. Ils frottaient leurs mains sur leur visage après avoir déposé leurs mains sur l'eau, à la surface, sans exercer de pression. Ils frottaient leur visage, leurs deux joues, et ensuite tout leur visage, et fermèrent leurs yeux en même temps. Ensuite, ils essuyèrent leurs mains. Ils essuyèrent leurs mains pas sur un simple morceau de tissu, mais sur une peau de bête qui avait été chassée par leurs parents. Cette peau de bête était ensuite étendue à la surface du précipice, et les croix ont ensuite été brûlées vivantes avec les peaux de bête. Ils nous ont ensuite chassés un peu plus loin dans la forêt. Un peu plus loin dans la forêt, ils nous ont relâchés. C'était un rituel pour remercier la nature. C'était un rituel pour remercier la forêt. Des enfants sont partis dans la forêt. Avec des torches. Récitant une prière, ils sont partis dans la forêt avec des torches. Nous, on les a suivis. Un des enfants, dans un groupe, nous a tendu la main. Red s'est avancé et lui a pris la main. Le jeune enfant s'est mis accroupi comme Red sur le bout de ses pieds et sur le bout de ses mains. Il s'est approché de moi et m'a tendu l'autre main. J'ai pris sa main gauche et Red a pris sa main droite. L'enfant nous a pris avec lui et nous a emmenés jusqu'à une cage abandonnée et isolée. Il nous a emmenés jusqu'à une cage abandonnée et isolée sous un arbre et un vieux chêne. Il nous a alors un peu reculés et poussés. Méfiant, je le regardais, et je sentais ses veines. Je le regardais et quand il nous repoussait à l'intérieur de la cage, je sentais ses veines dans son poignet.
J'arrivais à sentir, rien qu'en regardant son poignet et en sentant ses veines qui parcouraient son poignet. Je regardais son cou et j'arrivais à voir la jugulaire. J'arrivais à voir la jugulaire, la membrane de la jugulaire. Je sentais son cœur battre sous sa poitrine. Je sentais son cœur battre sous sa poitrine. La membrane de la jugulaire. J'arrivais à voir la jugulaire sur son cou. J'arrivais à voir ses veines dans son cou. Et l'enfant n'a pas eu peur. L'enfant n'a pas eu peur. Il s'est assis à côté de moi un instant, a déposé la torche dans de l'eau qui s'était réfugiée entre deux racines. Il s'est mis à côté de nous et s'est installé. Red s'est avancé. Red s'est avancé et avait remarqué comme moi ses veines qui passaient dans son bras. Il avait remarqué comme moi ses veines qui passaient dans son bras, et on avait déjà en bouche le goût du sang. On avait déjà en bouche le goût du sang, et j'arrivais à sentir le goût du sang, de son sang à lui, pas n'importe quel sang, mais son sang à lui. C'était un culte dans la forêt, un culte de chasseurs, qui chassaient les vampires. Mais ils avaient arrêté. Ils avaient arrêté de chasser les vampires après ce rituel. Il y a bien des décennies de cela, ils avaient arrêté de chasser les vampires. Aujourd'hui, ils faisaient des rituels de remerciement. Ensuite, il y a cet homme, ce chaman. Il y a cet homme, ce chaman, qui est venu. Il était nu. Il était nu et avait sur lui une peau de bête, une peau de bison, brune très foncée, avec 2 taches blanches et une tache noire. Cet homme, ce chaman, était une sorte d'intermédiaire pour la forêt. Il a parcouru toute la forêt nu. Il a parcouru toute la forêt nu avec, dans une main, la plume blanche qu'il avait trempée dans le seau. Dans son autre main, sa main qu'il avait trempée dans un seau à l'intérieur duquel il y avait du sang de bison. Sa main était couverte de sang séché, de sang d'animal. J'arrivais à sentir le sang de bison. J'arrivais à sentir l'odeur du sang de bison. Pas du sang d'animal, du sang de bison. Je voyais sa main couverte de sang sec, qui avait séché sur sa main et qui était devenu brun un peu rougeâtre. Il avait autour de lui cette peau de bête brune foncée, avec une tache blanche sur l'épaule droite et sur l'épaule gauche, et une grosse tache noire à l'arrière. Avec la plume en main et avec sa main couverte de sang séché, il a parcouru la forêt, faisant des gestes en avant, comme s'il battait l'air. Comme s'il battait l'air lentement, faisant des gestes en avant, il parcourait la forêt, comme pour faire des courants d'air devant lui. Il battait l'air et faisait aller ses mains. Il faisait aller ses mains en faisant des grands cercles circulaires l'une en face de l'autre. Il battait l'air, et il y avait 3 femmes avec une perle blanche enfoncée dans l'œil qui le suivaient. Ensuite, ils nous ont amenés à un lac. À l'eau transparente, même pendant la nuit. Ils ont ouvert les cages et nous ont relâchés. On est sorti, Red s'est mis près de moi. J'ai été me cacher derrière un arbre, j'ai été me cacher. Red s'est mis derrière moi. Il s'est couché et je l'ai rejoint. Je l'ai rejoint et l'un des enfants plus tard nous a apporté un seau en terre cuite qu'il a déposé devant les racines. À l'intérieur, il y avait du sang et des viscères. L'enfant nous a parlé dans une langue étrangère que je ne connaissais pas et a dit « C'est pour toi mon petit ». Il a regardé Red et a dit « Je ne te ferai pas de mal » en voyant ses 2 yeux s'illuminer. En voyant ses 2 yeux s'illuminer, ses pupilles s'illuminer dans le noir tout au fond des racines, protégé par 3 racines qui poussaient devant lui, qui avaient poussé à l'intérieur de l'arbre. On était protégé. Il l'a vu derrière les racines et a dit « Je ne te ferai pas de mal ». Quand Red est sorti de sa galerie, il a déposé le seau et nous sommes venus nous nourrir. Plus tard, Red s'est endormi près de moi. Derrière moi, il s'est endormi, derrière les racines, un peu plus loin.